Bonjour à tous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus donc dans Instant Vérité et merci de suivre toujours Matin Bonheur. Alors, des crimes d'une rare violence sont de plus en plus récurrents. Viol de fillettes, assassinat d'enfants. Au moins 2 fillettes sont violées par mois depuis le début de l'année. Les leaders d'opinion, les partis politiques condamnent ces actes. Mesdames et messieurs, la société civile organise des marches de protestation. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant monte au créneau. Les auteurs de tels actes seront punis. Alors, qui doit faire quoi exactement pour protéger les enfants de Côte d'Ivoire contre les prédateurs sexuels? Que dit la loi sur les viols sur mineurs? Quelle est donc la responsabilité des parents, de la société civile? Et enfin, que fait l'État pour arrêter ce cycle de viol sur les petites filles? Pour répondre à ces questions, mesdames et messieurs, nous recevons sur le plateau de Instant Vérité Alain Didier Latmel. Il est le directeur de la protection de l'enfant au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bienvenue à Instant Vérité. Alors, Alain Didier Latmel, vous êtes le directeur de la protection de l'enfant au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Alors, quel est l'état des lieux, rapidement, ce qui concerne le viol sur mineurs en Côte d'Ivoire? C'est malheureux qu'on constate que des enfants sont violés. Et depuis le début de l'année, les chiffres ne cessent de monter. Ces derniers mois montrent effectivement que c'est vraiment récurrent. C'est pour cela que le ministère monte au créneau pour dénoncer une situation qui, de par le monde entier, n'est pas admise. Aucune communauté dans le monde ne privilégie le viol, à plus forte raison le viol des enfants. Combien d'enfants, nous, selon les chiffres officiels que nous avons ici, 24 fillettes ont été violées depuis le début de l'année. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est un chiffre peut-être officiel, mais de façon non officielle, il y a des chiffres qui ne se disent pas? Pas qu'il n'y a pas de chiffres qui ne se disent pas. Ce que nous avons comme chiffre, c'est ce que nous vous donnons. Il peut y avoir des chiffres qui soient plus élevés parce que tout simplement la situation du viol est une situation qui est assez taboue, qui n'est pas évoquée et qui est beaucoup cachée. Alors nous avons 24 éléments déjà signalés, c'est déjà trop, sans compter que d'autres peuvent ne pas être dénoncés. Alors c'est déjà trop. Quelles sont donc les raisons avancées pour la commission de ces crimes? Ceux qui les commettent, ces crimes, ils disent beaucoup de choses. Ils sont motivés par bien des situations. On remarque que parmi ces criminels, il y a certains qui évoquent l'héritage qu'ils ont eux-mêmes eu d'une habitude qu'ils avaient anciennement pendant les temps des crises. Et puis par la suite, il y a la question de l'impunité qui est évoquée. Des personnes qui commettent ces crimes parce qu'elles sont tout simplement membres d'une communauté, d'une famille. Parce qu'il faut savoir, environ 48% des viols sont commis par des proches, des membres du cercle familial. Alors, quand c'est comme cela que c'est fait, il est difficile d'en parler. On veut protéger la famille, on veut protéger la communauté et on refuse d'en parler. Du coup, ces personnes qui le font évoquent le fait qu'ayant vu des situations se développer dans l'impunité, elles sont aussi enclines à le faire. Alors, c'est vraiment dangereux. Le fait est très dangereux. Alors, quand vous dites 48% des viols sont commis par un proche, alors qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'un proche d'un enfant arrive à commettre de tels actes? Qu'est-ce qui pourrait expliquer? Il y a des pères qui violent les enfants, des oncles. C'est tout simplement la base d'une confiance. On est dans un cadre de confiance, dans le milieu familial. L'enfant a confiance en la personne qu'elle a tout près d'elle. Le père, l'oncle, le cousin, le beau-frère et tout. Et c'est facile d'appâter un enfant, de l'isoler dans un cadre familial et puis de commettre le crime parce que l'enfant a confiance, surtout dans un environnement qu'il pense sécuriser. Et la personne qui le fait, malheureusement, exploite la vulnérabilité de cet enfant-là, dont il sait qu'il peut demander à l'enfant de ne rien dire parce que c'est une affaire normale. Mais ça reste quand même un phénomène assez ignoble. Alors, nous sommes en Afrique. N'y a-t-il pas d'autres facteurs mystiques qui rentrent en ligne de compte? C'est vrai qu'on peut soulever la question du mysticisme parce que déjà, pour ceux qui ont commis ces crimes, certains ont été repérés en tant que brouteurs, ce terme qui désigne ces jeunes qui aiment bien s'adonner à une pratique de cybercriminalité. Il y a d'autres qui évoquent le fait qu'ils ont été envoyés par certaines personnes pour commettre des crimes rituels. Des crimes rituels qu'on veut bien exécuter sur des personnes avec recommandation de commettre ce viol sur une personne dite vierge. Alors, l'assurance qu'on peut avoir sur la virginité d'une personne, c'est un enfant.
Parce que celui qui fait la commande d'avoir une personne vierge à violer, il ne dit pas une personne vierge de 30 ans, de 40 ans, il dit une personne vierge. Alors celui-là, sur la base de ce crime rituel et cette recommandation mystique qu'il a eue, s'en va commettre ce crime espérant ne pas être pris. D'accord, donc on espère ne pas être pris. Justement, c'est la question que tout le monde se pose. Monsieur Latte, qui doit faire quoi exactement pour protéger les enfants? Les responsabilités sont partagées. À la base, il y a l'État et le gouvernement de Côte d'Ivoire qui disposent de stratégies et de politiques pour aider à protéger des enfants. Et vous êtes sans ignorer qu'en Côte d'Ivoire, en matière législative, nous avons un dispositif qui protège véritablement des enfants. Nous pourrons dire qu'à ce niveau, l'essentiel est fait. Mais ce n'est pas tout. Il faut arriver maintenant à comprendre que l'enfant vit dans un milieu communautaire et familial. Dans cet espace communautaire, il faut penser des stratégies de protection de l'enfant sur la base de ce que les acteurs de la protection donnent comme stratégie pour pouvoir protéger les enfants. D'accord. Vous avez dit deux choses en même temps. Vous avez donné deux réponses. Il y a l'État qui a un dispositif qui est là. Il y a la communauté qui doit mettre en place tout un ensemble de dispositions. Oui. On va aller avec l'État. Oui. Quels sont les dispositifs, ou mais quel est le dispositif que l'État a mis en place pour protéger les enfants? Allons-y déjà pour dire que le viol est considéré comme un crime. Le viol punit par le code pénal tout auteur de viol entre 5 et 20 ans. Il devient une circonstance aggravante pour condamner au-delà de 20 ans toute personne qui commet ce crime-là sur un enfant. Et à différents niveaux, lorsqu'on est ascendant, lorsqu'on est une personne qui a pour rôle de protéger cet enfant, cet élément devient une circonstance aggravante. Déjà, le code pénal dispose que cela soit fait. Au-delà, nous avons des approches communautaires qui sont mises en place sur la base de politiques d'abord. Nous avons une politique nationale de protection de l'enfant. Cette politique nationale de protection de l'enfant n'a que pour but de protéger les enfants en veillant à ce que ces enfants évoluent dans un cadre de protection. D'accord. Monsieur Latte, est-ce que ce dispositif-là est appliqué? Par exemple, la loi. Parce que vous avez dit que les proches sont des personnes, ce sont des personnes qui mettent les enfants en confiance et qui commettent généralement ce genre de crimes. Alors, pour les parents, pour les proches et tout cela, est-ce que c'est appliqué? Est-ce que la loi est appliquée dans toute sa rigueur? Bien sûr, la loi est appliquée. On a connu une période difficile qui est la période qui a couru entre 1999 et 2010-2011. Pendant cette période, beaucoup de viols ont été commis et malheureusement, là où on pensait que ces criminels pourraient être jugés dans une cour d'assises, cela n'a pas été possible. Alors, il est arrivé que le viol soit qualifié autrement pour pouvoir condamner ces personnes. Le facteur de l'impunité, ces personnes qui commettent ces crimes-là, elles sont rassurées qu'on ne pourra pas les punir, tout simplement, et que peut-être la loi ne va pas s'appliquer. Bien sûr, ça c'est ce que je vous appelle, c'est ce que les gens ont eu comme usage. Ils ont pensé qu'on pouvait commettre ces crimes et ne pas souffrir du tout d'une condamnation. Mais ça a changé. Depuis 2014, les choses ont évolué, tant au ministère de la Justice, tant au ministère de la Famille, au ministère de l'Éducation nationale. Des dispositions ont été prises pour protéger tous ces enfants qui sont victimes de viols. Et systématiquement, ces violeurs sont condamnés. Je vous ai parlé de 24 cas cette année, il y a 23 condamnations déjà. Sur les 24 Sur les 24. Que vous avez recensés. Oui. Il y a déjà 24 condamnations. 24 condamnations. Donc ça veut dire que les auteurs ont été appréhendés, arrêtés, jugés et ces auteurs-là sont enfermés. Ils sont enfermés. Alors, donc, ces crimes se commettent au vu aussi de tout le monde. Voilà. Dans une communauté. C'est vrai qu'il y a ça, mais la communauté fait quoi? Quelle est la responsabilité des parents et de la société en général? Au-delà des techniques de protection des enfants, il faut dénoncer. Lorsqu'il y a un crime, viol sur enfant, il faut dénoncer. Autrement dit, les parents ne dénoncent pas. Ils ne dénoncent pas. Lorsque le ministère est saisi, le ministère réagit systématiquement. Mais quand le ministère n'a pas d'informations, c'est devient difficile de commencer à s'expliquer pour dire pourquoi le ministère n'a pas fait ci, n'a pas fait cela. Tous les cas qui ont été dénoncés ont été traités et les personnes sont mises aux arrêts. Alors il faut commencer par dénoncer. Au-delà, il ne faut pas laisser son enfant à la merci de tout le monde. Il faut amener cet enfant-là à vivre et à se développer dans un espace que nous
sécurisons, tout simplement. D'accord. Monsieur Lat, ce que nous allons faire, dans d'autres tranches, nous allons vous inviter et plus amplement, nous allons en discuter. Là, maintenant, nous sommes obligés de conclure cette émission. Alors, cette rubrique, pardon. Alors, donc, Alain Didier Lat-Mel, vous êtes le directeur de la protection de l'enfant au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Merci d'être venu à Instant Vérité apporter ces éclairages, ces précisions sur les dispositions du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfance qui concerne la protection des enfants. Alors, vous avez dit en off déjà que le ministère appelle les Ivoiriens à la vigilance et à l'implication des ONG et autres volontaires qui œuvrent pour la défense et le respect des droits des enfants. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette rubrique. Je vous laisse en compagnie d'Alix. Maintenant, Matin Bonheur se poursuit.